بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos actions et contre l'insufflation du diable. En vérité, celui qui la guide, personne ne peut l'égarer, celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Je témoigne que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Nous sommes toujours dans notre assise, dans le cadre de la lecture du livre Al-Ubudiyya de Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième phrase concernant le hadith d'Abu Dharr où il dit: je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdit entre vous. Aujourd'hui, nous allons voir la partie où Allah a dit: j'ai rendu l'injustice interdite entre vous. فَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et le cheikh dit, lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que Allah dit: je l'ai rendu interdite entre vous, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cheikh Ibn Qayyim il dit: Allah a interdit l'injustice à ses serviteurs, il les a défendus d'être injustes les uns envers les autres. Il est donc illicite à tout serviteur d'être injuste envers autrui. Cette interdiction est absolue. Et l'injustice est de deux sortes. L'injustice envers soi-même, dont la pire version est le polythéisme, le shirk. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, il dit: Inna shirka la zulmun azim, à la sourate 31, verset 13. En élevant la créature au rang du créateur, le polythéisme lui voue une adoration et place donc les choses là où elles n'ont pas leur place. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre l'injustice en visant avant tout le polythéisme, puis les péchés sous toute autre forme, capitaux et véniels. La deuxième sorte d'injustice, on a l'injustice envers autrui. C'est de cette injustice dont il est question dans notre hadith. Cette seconde facette de l'injustice est prohibée dans de nombreux hadiths prophétiques. Nous allons en voir quelques-uns pour illustrer nos propos. Dans son sermon d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est votre sang, vos biens, vos honneurs vous sont interdits, au même titre qu'est sacré votre jour-ci, votre mois-ci et votre cité-ci. Hadith rapporté par Imam Bukhari. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: certes, l'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. Az-zulm zulumatun yawm al-qiyamah, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit encore: certes, Allah accorde un répit à l'oppresseur, mais lorsqu'il se saisit, il le saisit, il ne lâche plus. Puis il cita tel: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Enfin, il adresse cette exhortation morale à l'ensemble de sa communauté, que celui qui est coupable d'une injustice envers son frère s'en exonère auprès de lui, car il n'y aura alors ni dinar, ni dirham, si bien que l'on préférera une partie de ses bonnes actions au profit de son frère. Et s'il n'a point de bonnes actions, on prendra des péchés de ce dernier et on les déversera sur lui. Car nous a prévert, rapporté par Imam Bukhari. Dans cette deuxième partie de notre lecture, le cheikh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu l'injustice interdite entre nous, les serviteurs, et il nous informe que on a deux types d'injustice. On a deux types d'injustice. On a l'injustice envers
soi-même. Et l'injustice qui est dirigée contre nous-mêmes. C'est-à-dire, quand tu fais ces actions-là, c'est à toi-même que tu fais du tort. Et la plus grande de ces injustices qu'on fait envers nous-mêmes, on a Ashirk, le polythéisme, le fait de donner le droit d'Allah à autre que lui. Et pourquoi pas, c'est en cela qu'Allah dit dans Surat Luqman, lorsque Luqman conseillait son fils, il dit, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ou mon fils, ne donne pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit car l'association est la plus grande des injustices. Donc celui qui donne le droit du créateur aux créatures, telles que la subsistance, telles que la protection, telles que l'espoir et autres, j'en passe, celui-là, il a été injuste envers lui-même. Et c'est cette injustice qui le fait rentrer en enfer et il n'en sort plus jamais quand nous en préserve. Et après cette injustice, on a l'injustice que on fait. La deuxième sorte, bien sûr, d'injustice, on a celle qui est adressée à autrui, hein, qui est adressée à notre semblable. Et c'est l'injustice dont il est question dans notre lecture ici. Et dans plusieurs hadiths, le Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous a cité quelques hadiths où Rasul sallallahu alayhi wa sallam a montré la gravité de donner, de priver quelqu'un de son droit ou de faire injustice à une personne lorsqu'il dit et que le prophète alayhi salam dans son pèlerinage d'adieu a eu à faire ce sermon. Il dit votre sang, vos biens, vos honneurs sont interdits au même titre qu'est sacré votre jour-ci, votre mois-ci et votre cité-ci. De ce hadith, on retient que le fait de verser le sang de quelqu'un injustement, tuer quelqu'un, qu'il soit musulman, non musulman, relève de l'injustice dont Allah SWT a interdit entre nous. Le fait de priver quelqu'un de son bien, prends le bien de quelqu'un parce qu'aujourd'hui tu as la force ou tu as le pouvoir, injustement, comme cela se passe aujourd'hui, hein, des gens qui volent les terrains des gens qui s'approprient plutôt l'héritage des orphelins et j'en passe. Ce genre de choses font partie des injustices qu'on fait, qu'on adresse à autrui. Et le fait aussi de salir l'honneur de son frère, qu'il soit musulman ou non, de traiter de ce qui n'est pas, afin de dénigrer, de, de montrer de lui une mauvaise image dans la société, dans la communauté, fait partie des injustices. Et ces injustices-là, c'est elles qui seront, comme Rasoul a dit dans nos hadiths, qui seront des ténèbres pour l'oppresseur le jour de la résurrection. C'est-à-dire tout ce qu'il aura commis comme injustice, qui est lié au sang, qui est lié à l'honneur, qui est lié à l'expropriation de biens d'autrui et autres, c'est ça qui sera des ténèbres qu'il devra surmonter le jour de la résurrection. Et ce qui sera de obscurité pour lui le jour de la résurrection où on aura besoin de lumière, lui sera dans les ténèbres à cause de son injustice. Et dans un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah laisse le temps à celui qui fait l'injustice, hein, afin de pouvoir le saisir terriblement. Et lorsque Rasul a dit ce verset, il a cité un verset, il dit وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Il dit c'est ainsi Allah, il voit les gens faire le mal, hein, il est là, les gens font des injustices sur la terre, les gens se tuent injustement, ils prennent, ils salissent l'honneur des morçonnades, des vertueuses, des pieux injustement, hein, et autres. Allah voit ça, il ne parle pas. Mais c'est pas parce que Allah, il les aime ou bien Allah tue. Non. Allah les donne un répit, il les donne du temps. Parce que quand il va les attraper, il ne va pas les laisser. Et c'est comme ça qu'Allah veut attraper quelqu'un qui est oppresseur, quelqu'un qui fait du tort au plus faible. Il dit quand il veut l'attraper, il l'attrape durement et sévèrement. Et on demande à ce qu'il nous préserve de sa saisie, car sa saisie est douloureuse et terrible. Imaginez
ceux qui ont commis l'injustice pour un Pharaon. Hein, il a commis l'injustice contre le peuple d'Israël. Et lorsque Allah a voulu le saisir, il a saisi quoi? Sévèrement. Et j'en passe parmi euh, les gens, les gens qui nous ont précédés dans l'histoire. Et Rasul sallam aussi dans un autre hadith, il dit Yom al-Qiyamah, il n'aura pas euh, d'argent, il n'aura pas d'argent pour que tu puisses réparer ton tort. Le jour de la résurrection, on va rendre compte, celui à qui tu as lésé, celui que tu as pris ses biens, celui que tu as tué involontairement et autres, ces personnes-là, tu n'auras pas d'argent pour les compenser. Mais comment ça va se passer? Rasoul nous informe que ce jour-là, c'est les bonnes actions qui seront qui seront nos biens, qui seront notre argent qu'on va prendre pour pouvoir se racheter. Et lorsque quelqu'un viendra, oh Allah, celui-là m'a fait tel tort, Allah va lui dire, ok, va prendre dans ses biens, et ce dernier va prendre dans les biens de ce dernier. Elle prendra ses biens ses bonnes actions, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de bonnes actions. Allah dira alors, prenez les péchés de la personne qui l'a lésé, la personne qui l'a calomnié, la personne qui l'a escroqué, la personne qui l'a tué, la personne qui l'a, prenez ses péchés, comme n'a plus de bonne action, déverser ces péchés-là sur son compte. Et ces personnes ne s'en sortira pas. Donc, serviteur, servant d'Allah. Pour être un serviteur d'Allah, il faut donner le droit d'Allah. Il faut pas être injuste envers soi-même en faisant le shirk. Et il ne faut pas être injuste envers son semblable pour ne pas avoir le jour de la résurrection à perdre ses bonnes actions et puis encore à endosser les péchés de cette personne-là. On demande à Allah qui nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sur le droit chemin. Et je vous dis à la prochaine assise. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.